Qui sont réellement ces organismes et quel rapport entretenons-nous avec eux? Les abeilles sauvages en particulier sont en déclin partout dans le monde. À l'échelle européenne, c'est encore plus prégnant. Là, on vient de publier la nouvelle mise à jour de la liste rouge des abeilles d'Europe, où on montre qu'il y a une espèce sur 10 qui est menacée d'extinction. Donc c'est assez dramatique. Et puis quand on parle d'espèces, on ne parle pas des populations qu'il y a derrière, où là, il y a une diminution du nombre d'individus par espèce qui est aussi très inquiétante. La destruction de leur habitat en premier lieu. Ensuite, c'est l'utilisation de pesticides. On va venir ajouter des intrants chimiques sur ce qu'on a déjà modifié comme sol. Ensuite, il y a le réchauffement climatique, qui est aussi une grosse menace de plus en plus importante pour les populations d'insectes sauvages. Et puis, il va y avoir tout un tas d'autres menaces qui vont s'ajouter à ça, la disparition des ressources florales dans les paysages, la propagation de nouvelles espèces envahissantes, des maladies émergentes, etc. J'étais obligé de rapatrier des ruches parce que le frelon asiatique attaquait trop dans certains endroits, dans certains ruchers. Et ce qui m'est arrivé à moi, c'est pas propre à moi, c'est ce qui arrive à beaucoup d'apiculteurs. Et puis on a le varroa destructeur qui est arrivé il y a quelques années déjà, qui est en fait un parasite de l'abeille Apis cerana, de l'abeille asiatique, et qui s'est transféré aux populations d'abeilles domestiques européennes, Apis mellifera. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis les années 80 et on a beaucoup de mal à lutter contre le varroa. C'est très difficile pour lutter. Donc on est obligé d'utiliser toutes sortes de médicaments et de techniques. On est dans une crise majeure de la biodiversité, dans une crise d'extinction. On parle de 50% des populations de vertébrés à l'échelle mondiale, on parle de 80% des populations d'insectes en seulement 30 ans. C'est des déclins qui sont absolument catastrophiques et qui touchent à la fois les espèces communes et les espèces rares. Donc oui, c'est une catastrophe absolument. Donc on a un modèle biologique qui est beaucoup apprécié par le grand public, qui a aussi une fonction écologique qui est majeure puisque la pollinisation participe à la production alimentaire. On pense qu'environ 75% des plantes que l'on consomme nécessitent un vecteur animal pour la reproduction. Donc ce capital sympathie nous permet de divulguer la science plus facilement, de discuter avec les acteurs, de discuter avec les politiques également. Donc les pollinisateurs sont bien perçus, mais souvent cette perception s'arrête à la seule abeille domestique, à l'Apis mellifera donc qui vit en ruche. Les gens ne savent pas forcément qu'il y a près de 1000 espèces d'abeilles en France et qui ont toutes des comportements alimentaires différents, des comportements de nidification différents. Et ça, c'est notre travail de parler de ces espèces-là qui sont souvent un peu oubliées. L'abeille domestique, Apis mellifera, elle est utilisée depuis longtemps pour la production de miel, pour la production de cire, pour la production de propolis, etc. Donc en fait, les gens aiment bien le miel, donc c'est sûr que on a tous envie de sauver cette petite bête, quoi. Il y a un article que j'aime beaucoup qui s'appelle Why We Love Bee and We Hate Wasp. Pourquoi nous aimons les abeilles et nous détestons les guêpes. C'est vrai que ce sont deux groupes qui sont très proches. C'est bien que les abeilles aient un capital sympathie, mais ça ne doit pas être le seul argument pour protéger la biodiversité. Les espèces porte-étendards, elles ont tendance à être plus financées. C'est sûr qu'il y a un plan pollinateur à l'échelle nationale qui est bien financé. Ce n'est pas le cas d'autres pans de la biodiversité qui déclinent. Donc probablement qu'il faudrait avoir une vision plus globale du déclin des insectes et en incluant déjà tous les pollinateurs, les cirfes, les mouches, les papillons, et puis également tous les autres insectes d'une manière générale, et les arthropodes et tous les pans du vivant en fait, j'ai envie de dire. Il y a encore énormément de travail à faire pour bien connaître ces espèces, même celles qui peuvent apparaître comme étant les plus documentées et les plus connues. La sortie des pesticides, pour moi, ça me paraît très important. Ça, c'est parce que ça joue sur les insectes, mais ça joue sur nous, sur la santé humaine. Donc ça, pour moi, c'est un des points, je dirais, les plus importants quand on parle de politique publique. On a un projet avec la Bergerie nationale à l'échelle française qui s'appelle Fitabeille. Et ce projet Fitabeille, il cherche justement à mettre en place des protocoles dans un bon nombre de lycées agricoles de France, en fait une quinzaine, des protocoles de suivi à la fois des pesticides dans les cultures et des pollinisateurs dans ces mêmes cultures.